Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. Il est l'homme qui défie le président des États-Unis. Called him up to tell him, got to do a better job. He's doing a bad job, causing a lot of death and a lot of potential death. Gavin Newsom, le gouverneur de l'État de Californie, s'est érigé comme le principal soutien politique des manifestants de Los Angeles, opposé à la politique répressive de l'immigration clandestine menée par Donald Trump. Et pourtant, le démocrate a d'abord longtemps été critiqué pour ses proximités avec certains républicains. Par exemple, lorsqu'il invite dans son podcast Charlie Kirk, un influenceur trumpiste qui séduit les jeunes. Literally last night, trying to put my son to bed, he's like, "No, Dad, what time? What time's Charlie gonna be here? What time?" And I'm like, "Dude, you're in school tomorrow. He's 13. He's like, no, this morning, I'm coming. Mais en dénonçant aujourd'hui l'envoi de milliers de soldats dans la mégalopole californienne pour contenir les manifestations, if some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe. Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there. Il séduit jusqu'aux Américains les plus progressistes et pourrait s'imposer comme un candidat sérieux à la Maison-Blanche. I never would have said in a million years that I would vote for Gavin Newsom for president, but after what I just witnessed, what he just did to Trump on national television in front of the world to see, sir, it appears you might be up for the job. Gavin Newsom a 57 ans. Il est gouverneur de la Californie depuis 2019. Avant de se lancer en politique en 2004, Gavin avait fait fortune dans la propriété de restaurants et d'hôtels. Puis il entame une carrière politique et devient maire de San Francisco, puis président du Sénat de Californie, jusqu'à gouverner l'État le plus riche et le plus peuplé du pays. We help pay federal bills. So if Donald Trump's going to continue to threaten 40 million Americans that live in California, maybe we should consider withholding those resources. Il entame aujourd'hui un véritable bras de fer avec Donald Trump, qui l'accuse d'attiser les débordements lors des manifestations à Los Angeles, car des affrontements ont désormais lieu entre les opposants et la police de l'immigration. In Los Angeles, the governor of California, the mayor of Los Angeles, they're incompetent, and they paid troublemakers, agitators, and insurrectionists. They're engaged in this willful attempt to nullify federal law and aid the occupation of the city by criminal invaders. Lors d'une interview, le président américain était même allé jusqu'à menacer d'arrêter le gouverneur. Ce à quoi Gavin avait répondu sans trembler sur X. Le tsar des frontières de Trump menace de m'arrêter pour m'être exprimé. Venez me chercher, gros dur, je m'en fiche complètement. Cela ne m'empêchera pas de défendre la Californie. Ce lundi 9 juin, Gavin Newsom a annoncé poursuivre en justice l'administration de Donald Trump après sa décision d'envoyer 700 militaires de la marine à Los Angeles sans l'aval du gouverneur. He chose theatrics over public safety. He federalized another 2,000 Guard members. He deployed more than 700 active U.S. Marines. These are the men and women trained for foreign combat, not domestic law enforcement. Si Gavin Newsom a eu des positions progressistes franches en faveur de l'avortement par exemple, il s'est aussi attiré les foudres des démocrates en menant des politiques de répression envers les campements de sans-abri en Californie. Et pour l'anecdote, il a même été marié à Kimberly Guilfoyle, journaliste à Fox News, désormais mariée au fils aîné de Donald Trump. Mais aujourd'hui, sa résistance face à Trump impressionne. Holy shit, he awoke. I don't know what happened, but he is standing up, finally. Du chemin reste quand même à parcourir. Un sondage économiste YouGov paru la semaine dernière révélait que sa cote de popularité était de -13 points contre -7 pour Donald Trump.